Ça va? Faut liker, hein. Tu me connais pas. Toi, tu as mis la vidéo comme ça et puis tu sais pas qui je suis. Tu sais pas. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Tu sais ce que c'est qu'un défibrillateur? Faut taper Google. Faut taper Google. Par contre, le mien, il a deux options. Hein. En fait, il a pas deux options. Mais il réveille le cœur. Ça, c'est le défibrillateur hein, que vous connaissez là, qui sont dans les gares là. Mais en plus de cela, moi, le mien, il est onctionné. Hein. Alors, lui, il réveille le cerveau aussi. D'accord? Il réveille le cerveau parce que vos cerveaux sont en état de mort cérébrale. Donc, c'est là que Jésus, vous savez, Jésus, il est bon. Hein? Il a eu pitié de la communauté africaine. Il dit, bon, il y a trop de tohu-bohu sur le méta, sur les réseaux. Je vais envoyer mon ange. Si j'ai un ange, attends. Ange. Je vais envoyer mon ange pour délivrer mon peuple. Si. C'est ça, il m'a envoyé. Vous avez compris? Ne quittez pas, hein. Deux secondes. Voilà. J'ai augmenté la luminosité de mon téléphone pour shiner un peu. Faut que je shine. Ouh, je suis belle, hein. Ma chère, je suis belle. Aïe. Même Mimi Mati, là. Vous connaissez l'actrice qui fait Joséphine Ange Gardien, la naine, là. Même Mimi Mati, là. Elle a marié, elle a fait un enfant dernièrement, là. On me place, on la place là. Qui est belle? Vous l'avez laissé, hein. C'est sur moi, vous vous concentrez. Dédicace spéciale à toutes les personnes de petite taille. Je vous aime de l'amour de Jésus. Vous avez une petite taille. Moi, j'ai un gros ventre et un gros nez. C'est tout ça qui fait l'humanité. On ne peut pas être tous pareils. Hein? Buvez l'eau glacée, mettez un peu de glaçons, un peu de pastis ou un peu de rhum antillais. Hein? Des Antilles, des îles que je vous ai présenté. Et puis bon, ça ira. Hein? Ange, que penses-tu de la polygamie au sommet de l'État sénégalais? Aïe, 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 aïe. Ah, les mind people, vous aimez affaire. Ça y est, quand je suis dans mon petit coin comme ça, là, vous me poussez, vous me mettez devant. Si. Allez, vous êtes assis dans vos salons. Il y en a qui font leur repassage, ils mettent mes vidéos. La Nadège là, Nado. Ange, je suis en train de faire mon repassage, j'écoute tes vidéos et toi. Dieu te voit, que Dieu vous délivre. Il y en a, elles sont en train de faire leur sport, elles mettent mes vidéos. 2 jours là, les vidéos sont matinales là, les matins. C'est les matins, je mets les vidéos, non. Il y a une qui m'a écrit, oh, c'est génial. Comme ça, au moins, quand je conduis, j'écoute tes vidéos, ça me relaxe, ça me détend. Il dit, hein? Moi, mes vidéos sont devenues maintenant détenteurs d'âme. Vous me poussez dans la gueule du loup. Vous me poussez dans la gueule du loup. Vous savez bien ce que j'ai pensé. Si, vous savez. Vous savez. Maintenant, vous m'écrivez ange. Ça veut dire que c'est moi qui suis votre bouclier, quoi. Non, je ne suis pas votre bouclier. Hein. Je suis vos enfants soldats. Hein. Vous me mettez devant. Non, oui, bouclier humain, c'est moi. Vous me jetez dans la gueule du loup. On va m'insulter mon gros nez. Maintenant que j'ai commencé le sport, j'ai montré mon gros ventre, j'ai les bras. On dirait quoi? Yao Marcus. Ils vont m'attaquer ici sur les réseaux. Vous savez ça, hein? Vous serez assis tranquille dans vos canapés. Vous me demandez de parler de ce sujet. Tant qu'à faire, hein? Vous savez, moi, je n'ai pas peur des sujets sensibles. Hein? Bon, Ange, que penses-tu de la polygamie au sommet de l'État sénégalais? Bah, je pense que c'est une connerie. Non, on est encore à ce stade-là. Hein? Les Blancs ne vont jamais nous respecter. Moi, je vous dis la vérité, cache. Les Blancs, ils ne vont jamais nous respecter. C'est bien, hein? Au Sénégal, la polygamie est légalisée. Hein? C'est officiel. Vous savez, le peuple sénégalais, c'est un peuple pour qui j'ai beaucoup de respect parce que
Les Sénégalais vont à l'école. Les Sénégalais vont beaucoup, ils vont vraiment à l'école. Et quand les Sénégalais vont à l'école, il faut laisser. Hein. Si, si. C'est de grands intellectuels. Eux, ils ne trichent pas pour avoir les diplômés. Non, je vous informe. Contrairement à vous, les Ivoiriens, quand vous avez votre diplôme, on vous met sur le terrain, bah, ça se voit tout de suite à quel point vous avez acheté vos diplômes. Les Sénégalais, ce n'est pas le même truc. Donc, c'est pareil que pour les Camerounais. Voilà. Mais bon, l'actualité, vous avez vu sur les réseaux, le peuple sénégalais. Mais bon, il y a quand même... Là, je ne parle pas de sa victoire. Comment il s'appelle même le petit jeune là? Je suis très contente parce qu'il a 44 ans. Vous avez vu, non? J'ai parlé de Gabriel Attal ici, qui a été Premier ministre, à 40, combien, 2 ans ou je ne sais quoi là. Je l'ai félicité pour son âge. On a le président Macron qui est arrivé au pouvoir à 39 ans. Donc, vous voyez, la classe aussi politique africaine va rajeunir. Vous voyez, le président du Burkina Faso, il est jeune. Aujourd'hui, on a un jeune président sénégalais. Je félicite vraiment le peuple sénégalais. Ils ont mis une pression. L'autre là, l'autre là, il a voulu embrigader le pouvoir, bah, il est parti devant la pression des rues. Ah oui, les Sénégalais se sont levés, on a tous suivi ça. Bon, pas moi, pas trop, je n'ai pas, mais plus ou moins, on a tous suivi ça. C'est bien. Maintenant, à mon grand désarroi, j'ai voulu même faire un post. Sérieux. J'ai voulu faire un post pour féliciter le président sénégalais. Je ne le connais pas. Je ne sais rien sur lui. Et j'ai même fait le post sur mon profil WhatsApp. Et après, tout de suite après, je suis allée maintenant taper qui il est. Je le voyais 2 femmes. Je suis allée, j'ai supprimé le post. Ah non. Bon, maintenant, quand on le voit avec ces 2 femmes-là, on sait tout de suite qui est sa préférée. Généralement, quand ils prennent une deuxième femme, c'est parce qu'ils n'aiment plus la première. Je dis généralement, et c'est vrai. Moi, j'ai fait le nord de la Côte d'Ivoire. À Korogo, il y a la polygamie, il y a le peuple Senufo, ils sont polygames. Voilà, donc on est en 2024, quoi. Je vais dire, on est en 2024. Vous savez, on ne vit pas seul. On ne vit pas seul. On vit sur une planète avec d'autres cultures, avec d'autres peuples, Bon, quand il aura des rencontres officielles, parce qu'il faut que tu ailles, le président sénégalais, il faut qu'il aille discuter avec d'autres présidents. Il n'est pas seul, il ne va pas s'enfermer dans son petit Sénégal. Il fait comment pour les représentations officielles? Il part avec ses 2 épouses-là. Vous me direz, non, eux c'est leur culture, nous c'est notre culture aussi. Ça n'a rien à voir avec une culture, c'est de la bêtise ça. Oh. Bon, visiblement, le peuple sénégalais est d'accord. Il y en a plein qui ne voyaient pas de problème. Je pense que Fatou Diom, elle va critiquer ça. Parce que Fatou Diom, l'écrivain Fatou Diom, la sénégalaise écrivain Fatou Diom, elle dit la polygamie, elle n'est pas ça. Dans la polygamie, là, il n'y a que les hommes seulement qui sont gagnants. Tu vas prendre les femmes là, en aparté, à côté, en silence. Elles vont te dire la souffrance qu'elles vivent. Quand tu vois la femme, les 2 femmes là, la noire là, celle qui est souvent en boubou là, parce qu'il y a la plus jeune, je pense, visiblement, la plus jeune qui est un peu plus claire là, qui est tout le temps sapé là, qui est en moderne, et puis l'autre qui est un peu dans la tradition là, c'est la première dans l'autre là, je ne sais pas trop, corrigez-moi dans les commentaires s'il le faut. Donc, quand tu les vois, tu sens l'hypocrisie quoi. Moi, j'ai grandi au nord de la Côte d'Ivoire. La polygamie, c'est de l'hypocrisie. Les femmes ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies. Il n'y a que l'homme qui est comblé, quoi. Il n'y a que l'homme qui est comblé parce que les hommes disent que la polygamie est bien. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, on est constamment fatigués et qu'eux, ils ne peuvent pas se passer du sexe. Donc, au moins, ça tourne. Il y a ça. Et puis, la deuxième raison qui n'est pas vraie, ils disent que les adeptes de la polygamie, qu'il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est archi faux. Je vous ai prouvé dans une vidéo qu'il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais l'ONU arrondit quoi? L'ONU dit, bon, même pas l'ONU, moi j'arrondis, je me dis, bon, il y a autant d'hommes que de femmes. Sinon, selon les rapports de l'ONU, nous avons 50,60
60% hein, d'hommes. Et puis la différence, c'est les femmes. Donc il y a plus d'hommes que de femmes, officiellement, selon les rapports de l'ONU. Il ne faut pas venir dire que ONU ment. Hein? C'est même ONU là, tu penses, vous prenez quand ça vous arrange là, leurs chiffres là vous arrangent. D'accord? Donc c'est archi faux. Moi j'ai contacté le truc des recensements, l'agence des recensements en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non mais sérieux, je ne mens pas. Renseignez-vous. En Côte d'Ivoire, il y a plus d'hommes que de femmes. Mais bon, si vous voulez accepter forcément qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, tant qu'à faire, faites-le. Acceptez, hein? Mais sinon, les chiffres sont là. D'accord? Mais bon. Donc, je disais tantôt que, j'en dis, que penses-tu de... Bon, moi, vous savez ce que je pense, hein? Il n'y a rien à dire là-dessus, hein? C'est pas beau, en fait. C'est pas beau. On est encore à ce stade-là où la femme en Afrique est marginalisée comme ça, où elle est... Franchement, c'est déplorable hein, qu'en 2024, on soit encore à ce niveau-là, nous, peuple africain. Quelle image on renvoie à l'humanité, quoi. Moi, c'est ça, c'est ce que je retiens. C'est quoi l'image qu'on renvoie à l'humanité? Est-ce que vous savez que le fait qu'il y ait un très jeune président à la tête de l'État sénégalais, au lieu qu'on voie ça, c'est plutôt la polygamie qui a pris le devant. Et du coup, ben, le jeune président, ben, il n'est plus à la lumière, quoi. C'est pas top, hein. C'est pas top, hein. Donc, donc le Sénégal aujourd'hui a 2 premières dames. Vous me direz, bah, c'est notre pays. Ange, tu la boucles. Nous, on accepte. Toi, tu as quoi à dire? Les Sénégalais, de toutes les façons, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur... je ne connais même pas votre président. Je n'ai même pas fait de recherche sur lui. Ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai voulu faire, hein. Mais dès que j'ai vu qu'il avait 2 femmes là, son cursus, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus parce que je déteste en fait les polygames. Je ne les supporte pas. Pour moi, c'est des êtres infâmes. C'est des personnes qui n'ont pas de respect pour la femme. C'est des personnes qui prennent la femme comme leurs objets sexuels, comme un passe-temps, comme des jeux. Parce que tu sais très bien, étant polygame, tu sais très bien que les hommes, là, ils savent, dans le foyer, ils savent qui est épanoui et puis qui ne l'est pas. Oui, moi, je fais Korogo. Tous mes papas de Korogo, là, mes mamans qui étaient dans le cours commune, et puis il y avait 4 femmes, là. On sait qui est la chouchou du monsieur. Parce qu'on n'a pas envie de dire les noms ici. Moi, je fais Korogo. 18 ans. Et à Korogo, c'est le peuple, c'est nouveau. Ils sont en majorité musulmans, ils sont polygames. Dans la même cour, il y a 4 femmes, il y a 3 femmes, il y a 5 femmes dans la même cour. Le patriarche même, bon, il avait une trentaine de femmes. Donc, mais c'est triste. Quand on parle comme ça, oui, Salomon était polygame. Salomon avait plusieurs femmes. Est-ce que vous savez que Salomon même là, c'est à cause de sa richesse là, que les mamans là venaient donner les femmes. Vous pensez que Salomon couchait avec toutes les 1000 épouses, les 1000 co-épouses là, les 1000 compagnes là? Non, il n'avait pas le temps d'avoir des rapports sexuels avec toutes celles-là. Hein? Non. C'est possible. On dit Salomon avait plus de 1000 concubines. Et ça, vous pensez que c'est possible? Il ne les connaît même pas. Moi, à Korogo, là, moi, j'avais des papas à Korogo polygames qui avaient 4-5 femmes. Il y a des femmes avec lesquelles ils n'ont plus de rapports sexuels. Elles sont là comme ça, comme des vieilles mères. C'est souvent les plus âgées des épouses, avec qui il n'a plus de rapport. Il a seulement des rapports intimes avec les 2 dernières. Je sais de quoi je vous parle. C'est parce qu'on ne peut pas dire non ici. Donc la polygamie, c'est de l'hypocrisie. Votre prophète Mahomet qui vous dit que là, vous pouvez aimer là. Mais c'est un verset qui est vraiment sous-entendu. Hein. Le prophète Mahomet dit que un musulman peut contracter plusieurs unions si il est
sûr de les aimer pareil. Mais vous savez qu'on ne peut pas aimer 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes pareillement. Même nos propres enfants, on ne les aime pas, même chose. Vous savez pourquoi? Moi, je me suis arrêtée à un enfant. Vous savez pourquoi, depuis l'Afrique, depuis Abidjan, j'ai toujours eu le désir de m'arrêter à un seul enfant? Pour ne pas me retrouver à aimer un enfant plus qu'un autre. Parce que je le vois dans la communauté africaine. Les femmes africaines, elles ont toujours une préférence. Elles ont 2 filles, elles aiment la dernière plus que la plus grande. Elles ont 2 garçons, elles aiment un plus que l'autre. Elles ont 3, il y a un chouchou. Et moi, je ne voulais pas vivre ça. Je ne veux pas que mes enfants aient à vivre ça. Donc, je me suis arrêtée à un enfant. Parce que je ne sais pas. Et c'est un peu comme ça la polygamie. Hein. Le monsieur même là, c'est parce qu'il est rassasié de la première là qu'il s'en prend deuxième. Et ainsi de suite. Donc, que nous voyons cela au sommet d'un État africain, c'est honteux. C'est honteux et puis c'est déplorable. Jamais on a connu ça en Afrique. C'est en 2024 qu'on va venir voir ça. Chef d'État qui a 2 femmes. Et puis vous acclamez ça. Ça vous plaît? Quelle image on renvoie à l'humanité? Quelle image on renvoie à l'humanité? Nous sommes plus de 250 nations dans le monde. Quelle image on renvoie à l'humanité? Il est le seul président sur la terre là. C'est lui qui a venu faire ça là. Et vous êtes content? Ça vous plaît? Ça choque personne. C'est de la misère, hein? On a encore du chemin à faire. Hein? On a encore beaucoup de chemin à faire. Est-ce que vous savez que quand les Blancs nous regardent là, ils nous prennent vraiment pour des animaux? Vous savez ça? Vous direz, mais on s'en fout d'eux. Non, vous ne vous en foutez pas d'eux. Parce que vous les attendez pour acheter vos productions. Nous sommes nous sommes sur une planète, hein? On ne vit pas seul. Il y a des échanges. Vous quittez chez eux, vous venez chez vous, vous venez chez eux. Eux aussi quittent là, ils vont. Parce que nous sommes sur une planète. Vous n'êtes pas seul sur la terre. Et ça, les Africains ne veulent pas comprendre ça. Apprenez aussi à comprendre que quand tu n'es pas seul, tu dois faire attention à l'image que tu renvoies. Et les Africains, nous renvoyons une image pathétique et médiocre. Et c'est pour cela que les Chinois ne peuvent pas nous respecter. C'est pour cela que les Russes ne peuvent pas nous respecter. Les Américains ne vont pas nous respecter parce que quand ils nous voient là, ils voient des singes, des animaux. C'est les animaux qui font ça. C'est les chiennes, c'est les chiens qui enlèvent les zizi ici puis qui couchent avec notre chienne. Vous me direz non, bah, même les autres chefs d'État, ils ont des copines, oui. Mais c'est pas comme, c'est pas ça là, c'est pas officiel comme ça là. Vous me direz non, c'est de l'hypocrisie. Arrêtez-moi ça. Il n'y a pas un foyer polygame où les femmes là sont épanouies. Ça n'existe pas. Moi, j'ai fait le Nord. Je sais de quoi ils parlent. Elles font semblant, c'est hypocrisie. Elles font chacune à son marabout. Chacune à son marabout. Les Sénégalaises là, chacune à son marabout. Femme sénégalaise, si toi tu n'as pas marabout, si tu es sénégalaise, que tu n'as pas marabout, c'est que tu n'es pas une vraie sénégalaise. Parce qu'elles connaissent, elles se lancent les sauts. Donc de quoi on parle? C'est quelle hypocrisie? Vous êtes dans quoi même? Ah, quittez la bague, bâche. Je n'ai rien à dire. Ça m'énerve même cette histoire de polygamie au sommet de l'État sénégalais. Est-ce que moi je suis sénégalaise? Moi je suis zimbabwéenne. Tant qu'à faire.